Yeah, 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 les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Écoutez, toute nouvelle vidéo, donc bien sûr, une vidéo qu'envoie de la patate. Donc on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale pour moi. Donc ça va être une nucléaire au DSR 50. Donc c'est quand même un gameplay de ouf pour moi, je vous préviens tout de suite pour moi. Vous allez voir au passage la petit mec AFK, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi j'ai pas fait la collate, mais bon. Donc je reviens à ce que je disais, ouais. Pour moi une nucléaire au sniper, franchement c'est, on va dire, c'est, le sniper c'est vraiment la catégorie d'armes que je gère pas du tout. Tout simplement parce que je joue jamais au sniper. Donc je trouve quand même que c'est une bonne performance de ma part. Il n'y en a pas beaucoup en plus au niveau FR qu'on fait justement des nucléaires au sniper. Je sais ici au niveau américain tout ça il y en a plein, mais au niveau français j'en ai pas vu beaucoup. Quelques-unes, mais il y en a pas, c'est pas excessif on va dire, voilà. Alors quand en plus je vois que moi j'ai vraiment pas un super niveau au sniper, je me dis vraiment tout le monde est capable d'en faire une, hein. Franchement je me demande même pourquoi les Wartech, enfin même les plus grands joueurs au sniper en ont jamais fait. Parce que franchement j'ai pas spécialement galéré. Donc vous verrez non plus, bon je dis que je suis une bite au sniper, mais bon j'arrive quand même à faire 2-3 petits trucs, hein. C'est pas des quickscopes, des gros quickscopes de ouf que je vais faire, hein, vous allez voir franchement. C'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est faisable pour tout le monde. Et pas seulement pour les gros PGM, parce que vous allez voir je fais pas que des gros quickscopes de ouf, hein. Vous pouvez le voir là, je me suis appliqué, le mec était de dos, je n'allais pas me faire chier à taper un quickscope alors que j'avais la possibilité de bien hardscoper pour l'avoir. Pareil encore une fois ici. Donc dans cette partie j'étais accompagné de Louis, donc un gros big up à Louis et à Maximo, donc de la team El Barto. Donc je mettrai leurs deux chaînes dans la description. Un gros bisou, donc n'hésitez pas à aller la voir. Franchement c'est des super bons joueurs, et les deux ont une super bonne team. Donc voilà, je mettrai leur chaîne. Enfin bref, de quoi je voulais parler dans cette vidéo? Donc justement dans cette vidéo je voulais débattre au sujet des snipers. Donc pourquoi les snipers? Tout simplement parce que moi, enfin je vais vous raconter un petit peu on va dire ma vie, l'anecdote sur ce jeu. Donc j'ai commencé sur Code 4, mais bon faut savoir que sur Code 4 je jouais pas trop sniper, hein, étant donné que c'était mon premier code. J'ai vraiment commencé à jouer au sniper sur MW2 parce que bon on peut dire, quand je vous dis sniper, le Call of Duty direct qui vous vient le plus à l'esprit, bon je parle bien sûr plutôt pour les anciennes personnes qui ont joué à quand même pas mal de Call of Duty et pas au dernier, et ben c'est direct MW2 parce que c'était là vraiment que les joueurs prenaient le plus de plaisir entre trickshot, killfeed et tout le bordel. C'était vraiment là que tout le monde prenait du plaisir. En plus, ensuite donc moi j'ai commencé à jouer sniper sur MW2, donc un peu comme tout le monde on peut le dire, hein, voilà. Et j'avais quand même un niveau plutôt correct, hein, franchement je sortais des bons petits trucs, des nucléaires avec l'intervention, barrette, tout ça. Donc mon niveau était quand même pas dégueulasse. Alors ensuite il y a eu Black Ops, donc tout le monde le sait, Black Ops franchement c'était pas du tout, pour les amoureux du sniper c'était pas du tout le jeu qu'il fallait avoir. Beaucoup de personnes d'ailleurs s'en sont plaints, c'est pour ça que d'ailleurs que je pense que Black Ops 2 a eu autant de, on va dire, de personnes qui l'ont descendu, tout simplement parce que les snipers c'est vrai qu'ils étaient pas au niveau, il n'y avait pas les quickscopes, enfin c'était à part à la fin où ils les ont remis, mais bon c'était pas non plus des, c'était pas voilà MW2 quoi. Donc ensuite il y a eu MW3, donc MW3 il y a eu le retour bien sûr des quickscopes tout ça, et donc il y avait quand même plus de joueurs au sniper. Beaucoup de personnes ont dit quand même que sur MW3 les snipers ils étaient, on va dire, ils étaient aidés en gros, parce que c'était pas difficile franchement de sortir des quickscopes et tout ça. Donc voilà, et donc ensuite il y a eu Black Ops 2. Alors là Black Ops 2 franchement au début j'ai joué un petit peu au sniper, j'ai dit wow, mais c'est trop dur, pour moi justement qui avait plus l'entraînement du tout, parce que quand je suis revenu sur MW3 j'ai pas spécialement joué au sniper, tout simplement parce que j'avais plus le niveau, hein. Franchement pendant un an si vous jouez plus au sniper vous verrez, vous allez vraiment galérer après, et ça c'est pas ce qui me plaisait, franchement j'avais plus envie spécialement de rejouer au sniper, et donc j'ai perdu complètement mon niveau, voilà. Et donc ensuite il y a arrivé donc là ce Black Ops 2. Et au début j'ai joué donc bien sûr une ou deux parties pour tester les snipers tout ça, et je les ai trouvés vraiment pas terribles, tout simplement parce qu'ils étaient quand même assez difficiles d'utilisation. Et là depuis quelques temps, là on va dire depuis 2 semaines, j'avais envie un petit peu de redécouvrir le jeu. Je me suis dit pourquoi pas tiens vraiment essayer de monter par exemple en or les snipers tout ça. Et donc j'ai commencé à jouer au sniper, et là je vous avouerai que franchement là j'ai commencé à reprendre pas un gros niveau, hein, franchement, mais je recommence à refaire 2-3 petits quickscopes, à faire des petits trucs sympas. Donc bien sûr le meilleur sniper du jeu je trouve c'est le DSR, parce que tout simplement il fait aucun hit marker, ou vraiment très peu. Donc vraiment c'est un plaisir de jouer avec ce sniper. Je dirais que le gros défaut de ce sniper c'est surtout son chargeur. C'est à dire que bon, comme vous allez pouvoir le voir, il était vraiment pas très grand. Au passage là j'ai eu énormément de chance que je l'aligne quand même assez vite. Enfin bref, donc je reviens à ce que je disais.
Donc le DSR, voilà, 50 c'est vraiment son chargeur, c'est vrai qu'il est pas très grand et il met énormément de temps à recharger. Au passage là j'ai eu encore énormément de chance, vous allez voir là. J'en tue un et après il y en a encore deux autres qui arrivent et forcément les mecs étaient alignés donc je les fais. Voilà, donc vous allez voir aussi quand même de temps en temps là, comme vous avez pu le voir, je prends ma secondaire tout simplement parce que je suis pas un kamikaze, hein. Quand il y a deux mecs qui arrivent en face de moi, je vais pas commencer à tenter, comme je vous l'ai dit, j'ai pas non plus un gros niveau de ouf au sniper. Donc je vais pas enchaîner je vais pas enchaîner des triples quickscope de ouf, voilà. Enfin bref. Donc je reviens à ce que je disais, je suis désolé de m'être coupé. Donc je reviens, donc à Black Ops 2, voilà. Et donc les snipers étaient super difficiles, enfin j'ai trouvé au début. Et donc j'ai pas joué avec, et là je redécouvre un peu le jeu en jeu au sniper. Parce que c'est vrai que je trouve ce qui est un petit peu décevant, c'est que sur ce jeu, autant sur MW3 il y avait pas mal de snipers, mais c'est vrai que sur ce jeu il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai que franchement on peut le dire, à part le DSR 50 qui est vraiment au-dessus du lot, je trouve les autres snipers sont quand même pas forcément exceptionnels. Comme par exemple pour garder le Ballista qui fait énormément d'hit marker alors que c'est un sniper à verrou. Justement c'est celui qui devrait faire le moins d'hit marker, mais c'est celui qui en fait le plus. C'est ça qui est bizarre. En plus au début donc il y a le SVU, donc le SVU il rappelle vraiment pour ceux qui connaissent MW3 le Dragunov, hein, franchement. J'ai testé, franchement il fait allez 3 mecs sur 4 vous faites des hit markers, donc forcément c'est tout le temps 2 balles. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez utiliser dessus, de mettre le silencieux, hein, n'hésitez pas. Autant au moins être discret quoi, être furtif on va dire, parce qu'il faut bourriner, hein. Donc ensuite il y a le DSR 50 vraiment qui est un kiff total. Il y a le Ballista franchement qui fait énormément d'hit markers, en plus on peut pas tellement les contrer. Et enfin il y a le je sais plus c'est comment il s'appelle, le dernier sniper de Black Ops 2 qui est vraiment plutôt sympa. Franchement c'est le deuxième que je vous conseille. Tout simplement ce qui fait on va dire un peu plus d'hit marker que le Ballista, mais vous pouvez on va dire pas mitrailler avec, mais vous pouvez tirer quand même assez rapidement votre deuxième cartouche. Donc franchement ça compense quand même le fait que le fait qu'il fasse un petit peu plus d'hit marker. Voilà. Par contre, une des choses que je trouve dommage, c'est le manque de diversité dans les snipers sur ce jeu. Parce que franchement, on peut dire le DSR 50, il rappelle quand même beaucoup, le Barrett. Je parle au niveau visuel, hein, je parle au niveau la forme du sniper et tout ça. Il éveille vraiment beaucoup le Barrett. Il y a le Ballista qui ressemble quand même beaucoup au MSR. Bon, après, il y a le premier, là, le SVU, là, qui ressemble quand même beaucoup au Dragunov. Et il y a le dernier sniper, on va dire, qui est un Dragunov un peu plus puissant, quoi. On pourrait dire presque le RSAS, même si de temps en temps il one shot, contrairement au RSAS où il fallait tirer dans la tête, tout ça. Donc on peut voir qu'il n'y en a que 4, alors que sur MW3 il y en avait 6. Par exemple, je me rappelle une des bonnes surprises de. Bon, même si c'était pas le sniper le plus utilisé, une des bonnes surprises qu'ils avaient fait sur MW3, c'est qu'ils avaient mis le. Comme il s'appelle, l'AS50. Vous savez, vous vous souvenez, l'AS50 c'était le sniper, donc avait une lunette de base plus, on va dire. Plus petite, donc c'est à dire que vous pouvez viser, enfin la réticule, voilà, le réticule était plus petit, enfin la lunette avait une visée plus petite et bon, elle avait un peu moins de munitions, tout ça, mais franchement ça mettait un sniper en plus et je trouve que ça apporte de la diversité. Et c'est vraiment dommage que sur ce Black Ops 2 ils aient mis que 4 snipers. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Je parle bien sûr pour ceux qui jouent beaucoup au sniper. Je pense que quand vous avez vite fait d'avoir fait le tour de tous les snipers, étant donné qu'il n'y en a que 4. Je pense vraiment aux gros joueurs de sniper. C'est vrai que c'est dommage pour eux, voilà. Au passage, là, je l'ai pas dit tout à l'heure, il y a au moins, je sais pas, une minute, j'ai fait la nucléaire. Si vous l'avez pas vu, retournez en arrière. Donc aussi, je vous ai pas mis le début du gameplay, alors tout simplement parce qu'il y a encore une autre anecdote. Là, je sais même pas si j'aurai le temps de vous la faire. Au passage, joli triple feed, là, vous allez voir. Voilà, le troisième, j'aurais presque pu faire la quad feed killcam. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Il n'y a pas la partie au début tout simplement parce que je mangeais. Voilà, c'est con à dire, mais je suis arrivé je suis arrivé en fait au bout d'une minute de jeu. Et donc ça m'a permis d'avoir de la chance de pouvoir faire cette partie. Parce qu'à peine depuis j'étais sur moi, je me serais fait exclure. Voilà. Bon écoutez, la partie s'est terminée. Donc je termine sur un bon score, un 37 de ratio je crois. Donc voilà, bon écoutez les gens, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine, allez bisous.